Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je suis très content parce que je vais vous annoncer quelque chose de plutôt bien pour moi. Alors voilà, il y a peu de temps j'ai été contacté sur Facebook par une personne qui a décidé d'ouvrir un shop d'airsoft, un magasin. Cette personne s'appelle Guillaume, il a ouvert son propre magasin à côté de la région parisienne. Je vous donnerai la location exacte dans la description et je reviendrai dessus en fin de vidéo. Donc il m'a contacté sur Facebook et après avoir discuté longuement avec lui, on a décidé de mettre ensemble un partenariat avec ma chaîne et avec son magasin. Grâce à Guillaume, je vais pouvoir présenter des répliques bien plus souvent sur ma chaîne, car évidemment, comme vous en doutez bien, je vais pas mettre mon salaire dans des répliques tous les mois pour faire des vidéos. Mais grâce à Guillaume, nous aurons le droit à avoir des répliques en prêt, on va dire, pour que je puisse faire la vidéo dessus. C'est pourquoi je vais vous inciter à aller vous faire un tour sur le site de Guillaume. Donc le nom du magasin c'est Guns and Target. Je vous mettrai le lien dans la description, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller directement dessus, le lien de la page Facebook aussi, le lien de leur Instagram, tout va être dans la description si vous souhaitez aller faire un tour. Donc Guillaume vient d'ouvrir son site internet assez récemment, ce qui fait que tout n'est pas encore en ligne sur son site, mais pour avoir parlé avec lui, il m'a dit qu'il avait plus de 4000 références à rentrer sur son site et ça prenait beaucoup de temps. Donc au fur et à mesure des jours, je vous invite à regarder de temps en temps, pour voir l'évolution de ses produits sur le site, et sachant que sur sa page Facebook, lorsqu'il met un nouveau produit, vous êtes informés. J'ai déjà été faire un petit tour sur le site, je vous mets une image en arrière-plan. On peut y voir qu'il y a un petit peu de tout, hein, pour l'instant, il y a de l'AEG, du consommable, tout relatif à l'airsoft. Il faut savoir aussi que Guillaume va mettre en vente sur son site du matériel de survie, donc que ça soit sac de couchage, tente, etc. En tout cas, je suis moi très content de pouvoir faire ce partenariat, car grâce à Guillaume, je vais pouvoir vous présenter beaucoup de répliques, sans forcément me ruiner. De mon côté, tout ce que je vous demande de faire, c'est d'aller checker sur son site, parce qu'il y a des répliques assez intéressantes, et forcément, elles sont un petit peu moins chères que sur certains shops, que je ne citerai pas. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis très heureux de ce partenariat, et j'espère que ça durera dans le temps. Alors, pour cette première vidéo partenariat, on va dire, Guillaume m'a prêté le Glock 17 Cybergun KWC à CO2, et on va faire la review aujourd'hui. Donc, sur ce, on va commencer. Alors, pour la boîte, on a une chose assez simple, hein, chez Cybergun KWC, c'est à peu près la même chose, vous savez, c'est la boîte cartonnée, mais bon, là, vu qu'on va déballer, comme vous voyez, au nom de la boîte, ça va pas être compliqué, ça va être un Glock. Donc voilà. Sur la boîte, on a tout simplement les descriptifs de sécurité classiques, le logo Glock Perfection, et on peut y voir ici le numéro de référence, en haut à droite, 340 543. À l'ouverture, nous aurons un petit manuel Cybergun de sécurité avec assez bien présenté, je trouve. Quand la grande habitude chez Cybergun, hein. Vous avez tout simplement l'éjection du chargeur, l'insertion des billes, l'utilisation d'un chargeur CO2, l'utilisation de la sûreté, comment actionner la réplique, le réglage du hop-up, le démontage, et un plan éclaté pour avoir des pièces en cas de casse. Il faut savoir que je vais aborder ce sujet-là. J'ai feuilleté le manuel et Cybergun garantit son produit contre la casse pendant 2 ans, mais pas les pièces d'usure. Donc l'usure normale entre guillemets n'est pas prise en garantie. Ensuite, nous avons la réplique emballée dans un sachet plastique. Et chose intéressante, livrée avec, on a tout simplement 2 backstraps de tailles différentes qu'on pourra mettre sur la réplique. Donc une grande, une moyenne, je dirais, une petite, avec la goupille pour la fixer forcément. Chose assez intéressante parce que il me semble que Umarex ne livre pas les backstraps d'origine avec leur Glock. Il n'y a que Tokyo Marui qui le fait, je crois. Et encore, dites-moi dans les commentaires s'il y a une différence là-dessus. Et une clé Allen pour insérer la capsule de CO2. Et voici la réplique du Glock 17 KWC Cybergun. Je le trouve, ma foi, très très joli. Donc voici la réplique en gros plan. On peut voir tout de suite qu'elle donne vraiment un aspect très bien fini. Moi personnellement je la kiffe, mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi cette réplique m'intéresse, parce que moi je compte bien me la procurer un jour. C'est tout simplement parce qu'en fait j'aime beaucoup les Glock, en particulier le modèle 17. Sachant que là c'est génération 4, hein, on en a un peu en retard au niveau des répliques d'airsoft là-dessus, maintenant il y a la génération 5. Enfin, bref, moi je suis pas un tireur sportif, hein, je suis un joueur d'airsoft. Tout simplement parce que déjà, moi je suis un gros puriste dans le milieu, j'aime bien quand une réplique est assez réaliste. Ce qui fait que là on a le droit au marquage Glock 17 Gen 4 Austria, 9x19, le marquage de la marque ici, Glock, sur la poignée.
Et on peut y voir que c'est des marquages vraiment... Attention. On peut y voir que c'est des marquages vraiment très fins, très bien réalisés. Franchement, là-dessus, il y a... Enfin, c'est juste ouf à quel point c'est très bien fait, c'est très joli. Vous voyez, avec les espèces de petits points qui font un grip assez sympathique. Franchement, les marquages sont juste fous. De l'autre côté, on a ici, officially licensed product of Glock. Attention, j'ai un accent anglais de ouf. Ce marquage, je ne sais pas à quoi il correspond exactement. De ce côté-là, bon, il y a une étiquette, je vous rassure, je vais la virer après. Le seul petit bémol que je peux y reprocher, c'est qu'il n'y a pas de marquage ici, au niveau de la culasse, enfin, oui, de l'éjecteur de cartouche. Je dirais que, enfin, sur la vraie, il y a, il me semble, le marquage 9/19, quelque chose comme ça, le calibre de l'arme réel. Pour revenir à la qualité des matériaux, moi je trouve que c'est vraiment très bien fait, c'est un bon plastique polymère, je dirais. Je sais pas à quoi exactement c'est fait, ça doit être un espèce d'alliage de plastique. La culasse doit être dans un espèce d'alliage aussi. Il faut savoir que la glissière est vraiment très très bien faite. Je n'ai pas eu de vrai Glock, je n'ai pas de vrai Glock hein, simplement dans les mains, enfin surtout chez moi, je suis pas un tireur. Il me semble qu'ils ont utilisé une vraie glissière de Glock 17 pour reproduire la couleur de celle-ci, et franchement elle est très très jolie. J'ai déjà eu des Glock d'Airsoft dans ma vie de joueur, et on a souvent eu des Glock avec la culasse bien noire. Et alors, il me semble que c'est pas le cas sur le vrai, enfin bon. Pourquoi aussi cette réplique m'intéresse? Parce que, tout simplement, je vous l'ai dit, c'est une réplique CO2, et on n'a pas l'horrible talon de chargeur qu'il y a sur différents modèles de Glock d'Airsoft. Là, on a vraiment un talon plat, c'est vraiment agréable à regarder, c'est quand même plus joli. Il faut savoir aussi que le chargeur a des beaux marquages derrière, qui correspond au nombre de balles de la vraie arme. On peut y mettre 17 billes, il est en métal, et si vous regardez bien de plus près, on a une espèce de petit trou, on va dire, hein. C'est une espèce de formation exprès pour y insérer les billes directement en tirant à la planchette élévatrice. Voilà, voilà. Le chargeur, j'ai marqué un truc dessus, c'est que le gaz route juste ici, qui permet de sortir le gaz du chargeur quand vous tirez, est très très petit par rapport à des répliques d'Airsoft classiques. Enfin bref, j'ai remarqué ça quand je l'ai eu. Bon, au niveau des organes de visée, vous connaissez, hein, c'est un Glock, l'espèce de cran de biais en U avec le guidon au bout. Comme vous le voyez sur le chargeur, on peut y voir qu'il y a deux ergots, il y a un ergot de chaque côté. Ici, ici. Alors moi je pense que on peut tout simplement changer le bouton éjectoire du chargeur de côté pour le rendre ambidextre en l'échangeant ici. Alors moi je pense que c'est faisable, après sur le manuel c'est pas indiqué, et comme c'est une réplique de près, je ne vais pas m'amuser à la démonter pour vous montrer, voilà. Pour l'insertion des backstraps, c'est tout simple, il nous faut tout simplement le mettre au dos comme ceci, et y entrer la goupille qui est fournie avec. C'est hyper simple, ça se fait très bien. Comme je vous l'ai dit au début, il y en a deux de fournis, à vous de voir lequel vous va le mieux. Un petit détail que j'ai remarqué, que beaucoup font la réflexion en vidéo, c'est que ici, on peut y voir que là, l'arrêtoir de l'espèce d'ouverture ici qui fait remonter l'arrêtoir de culasse quand le chargeur est vide, est vraiment très large et très grande. Alors, il me semble que sur un vrai Glock, je vais mettre une photo pour comparer, mais il me semble que sur un vrai Glock, c'est pas du tout le cas, elle est pas aussi longue. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, est-ce que c'est un modèle, enfin, est-ce que c'est une contrainte mécanique ou quelque chose du genre pour la réplique, je n'en sais rien. Si vous avez la réponse, dites-le moi. Alors, cette réplique nous sort de Cybergun KWC, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de cette réplique. En théorie, vous ne devriez trouver cette réplique que sur le marché français. J'entends par marché français, France métropolitaine et les régions et les dom-toms. C'est ce qui est écrit sur la boîte. Alors dans le marché européen, on a tout simplement Umarex et VFC qui sont des gros fabricants de Glock, Airsoft. Il est devenu très très compliqué de se fournir chez VFC pour avoir des répliques de Glock en France. Et voici pourquoi Cybergun s'est associé entre guillemets à KWC pour nous proposer cette réplique. C'est la première fois qu'ils nous sortent une réplique de Glock et je la trouve, ma foi, plutôt bien réalisée. Pour avoir eu plusieurs répliques de Cybergun KWC en pistolet CO2, je n'ai jamais été déçu. Moi, pour ma part, j'utilise un 1911 Railgun, j'ai déjà eu un 1911 Anniversary, et pour rien au monde, je ne les vendrai, parce qu'ils sont juste top. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop le milieu de l'airsoft, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. C'est une réplique qu'on appelle GBB. C'est tout simplement, en gros, une réplique qui fonctionne à gaz, ou CO2, en y insérant une petite sparklette dans le chargeur. Et le GBB, c'est tout simplement l'effet blowback. Ce que j'entends par blowback, c'est qu'en gros, grâce au gaz, lors du tir, la culasse va bouger et réarmer une bille dans la chambre, on va dire ça comme ça. Va réarmer une bille et propulser la bille, forcément. Pour faire simple, lors du tir, vous allez avoir ce mouvement de culasse, comme ça.
Pour faire plus simple, lorsque vous tirez avec la réplique, il ne faut pas réarmer à chaque fois. Ça sera automatique. C'est pour, on va dire, reproduire un effet plutôt réaliste que j'apprécie beaucoup, mais cet effet réaliste a un détriment, c'est qu'il y a forcément un entretien obligatoire à faire sur la réplique. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des pièces qui sont en mouvement, et il y a un espèce de mouvement ça frotte forcément pièce contre pièce. Donc il faut ce qu'on appelle entretenir un GBB et graisser la réplique. Donc pour la graisser, ici il n'y a rien de plus simple, il faut juste la démonter. Donc pour le démonter, cette réplique, il faut tout simplement injecter le chargeur pour commencer. On va tout simplement tirer la culasse en arrière, baisser les deux ergots, ici au bout de mon pouce, il y en a un de chaque côté. Il y en a un ici et l'autre, voilà, ici, vous le voyez là. Donc on tire, on baisse les deux ergots, et on pousse vers l'avant, et voilà, ça sort. C'est hyper simple, hein, c'est classique au Glock, hein, il y a toujours eu ça. Et grâce à ce démontage, on va aussi pouvoir accéder au réglage du hop-up. Alors le réglage du hop-up, c'est la petite vis qui est ici au bout de mon doigt. Vous pouvez la tourner avec un tournevis ou avec des ongles si vous y arrivez. On peut y voir aussi notamment qu'il y a un double ressort qui est plutôt bien badass, hein, il fait bien son taf, il est assez solide. On y a ici le nozzle avec une toute petite entrée de gaz comme pour le chargeur, hein. C'est assez surprenant mais ça fonctionne. Donc pour finir le démontage, on sort tout simplement le ressort. Une fois qu'on a ressorti le ressort, on pourrait simplement tirer ça vers l'avant. Là on a accès au canon. Donc là on a démonté à peu près la glissière pour faire l'entretien, hein. Je veux pas démonter plus loin parce que je n'y connais absolument rien à la mécanique de fou. Donc on peut tout simplement graisser les parties coulissantes, hein, en mettant du spray siliconé à l'intérieur, en faisant bien attention au hop-up, etc. On peut graisser les parties aussi ici, histoire que ça rende un petit peu plus fiable, enfin un petit peu plus fluide on va dire. Il faut savoir que d'origine, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a vraiment pas du tout de graisse dans la réplique. Alors lorsque vous la recevez la première fois, faites-le, c'est très important. Donc pour le remontage, il n'y a rien de plus facile, hein. Vous faites tout simplement l'inverse de ce qu'on vient de faire. Ensuite, eh bien, on prend tout simplement la glissière, on la fait coulisser là, et voilà, la réplique est bien remontée. Bon là, je l'ai pas graissée parce que c'était juste pour vous montrer, mais rassurez-vous, je vais la graisser avant de faire le test de tir pour vers la fin de la vidéo. On va s'attaquer un peu maintenant au chargeur. Donc je vous ai expliqué comment fonctionnait le GBB, je vous ai dit qu'il fallait y insérer du gaz ou une sparklet de CO2, alors c'est hyper simple. Grâce à la clé Allen qui est fournie, on va tout simplement démonter dévisser cette grosse vis, on va dire ici, au talon du chargeur. On va la retirer, on va insérer la sparklet de CO2, on va la mettre en pression, enfin on va la coincer contre le truc, mais sans appuyer trop fort, sinon ça perce la capsule. On va remettre ça derrière la sparklet, on va resserrer un peu, la mettre en butée, et là on va serrer tout simplement pour la mettre prête à tirer. Donc comme c'est une réplique CO2, l'avantage, c'est aussi pour ça que moi je l'ai choisi, c'est que l'avantage par rapport à un gaz classique, en hiver, le CO2 a tendance à mieux résister au froid. Et comme moi j'habite dans une région, on va dire, très climatique tempérée, c'est-à-dire que moyennement le reste de l'année c'est de la pluie, hein. J'habite la Normandie, donc pour vous dire un peu le délire, eh bien moi je préfère jouer au CO2. Bon, même si j'ai une MP7 Marui gaz, mais bon, ça c'est assez différent, elle tient bien le cooldown, donc... En ce qui concerne l'autonomie d'une sparklet de CO2, on va dire qu'on va pouvoir faire à peu près 2 ou 3 chargeurs, ça dépend des conditions qu'on a. C'est aussi ça que je vais tester dans la vidéo review. Je vous mettrai ça à la fin, le nombre de chargeurs que j'ai fait exactement avec la sparklet. On va parler un peu des specs de la réplique. Alors il faut savoir que cette réplique fonctionne à CO2. Elle fait une puissance d'environ 1,2 joules, soit à peu près 360 ou voire 350 fps. J'ai pas de chronie pour vous vérifier, c'est vrai que c'est un truc, il faudrait que j'investisse aussi, ça serait pas mal. Elle a une longueur de 190 mm, elle pèse 749 grammes, arrondi à 750, hein, chargeur inclus. Elle est en métal et polymère, elle a un chargeur 17 billes et elle est fabriquée par Cybergun et KWC. Le prix de cette réplique est assez différent, on la trouve en moyenne à 159 €, voire 150. A savoir que sur le site de mon partenaire Guns Target, on vous la trouvera à 147,90 €. Et sur son site, on peut payer en 4 fois carte bancaire, 4 fois PayPal. Ça, c'est assez intéressant pour ceux qui ont un compte PayPal. Perso, moi, j'utilise ça à chaque fois. Enfin, pour les grosses commandes, on va dire. Sachant que sur le site de Guns Target, vous aurez beaucoup d'autres répliques de points. Alors, n'hésitez pas à les voir. On va avoir fait le tour de la réplique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver dehors pour le test de tir, comme d'hab, avec ma fameuse GoPro sur la tête et ma cible, on va dire, bouteille. Un jour, il va falloir que j'investisse dans une vraie cible. Hein. On verra tout ça.
Donc sur ce, je vous dis merci à tous, et on se retrouve dehors pour le test de tir. Bien, on se retrouve pour le test de tir du Glock 17 CO2 KWC Cybergun. Comme d'hab, j'ai ma GoPro, la bouteille d'eau est là-bas, je suis en 0,25 bio. Il fait à peu près 20-22 degrés. Plutôt nuageux, c'est dommage, un petit peu de vent. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors déjà, on a un putain de kick, c'est un truc de fou. Bon, alors, premier chargeur de vide, on a un sacré kick, je suis assez impressionné. Bon, le CO2 ça tape fort, hein. Alors par contre, j'ai pas du tout réglé le hop-up, je pensais qu'il était à peu près bien. Je vais essayer de régler ça. Allez, deuxième chargeur. Franchement, on a un très bon kick, hein. Franchement, c'est très agréable. J'aime beaucoup. Troisième chargeur, on a essayé de régler le pop un peu différemment. Ok, troisième chargeur de vide. Ça se présente plutôt bien. On sent que au bout du troisième chargeur, il commence à faiblir un peu. Quatrième chargeur. Non. Quatrième chargeur, il passe pas. Non. Bah écoutez, voilà. Autonomie, on va dire que ça fait 4 chargeurs. Le hop-up, c'est bizarre, mais j'ai eu un peu de mal à le régler. Va falloir que je m'attarde un peu là-dessus, mais bon, c'est un PA, hein. On ne demande pas une réplique de points d'être précise à 40 mètres. Le PA est surtout fait pour engager dans des distances minimales, hein. Là, il fait très bien le taf, il touche forcément très bien. C'est juste que voilà, il était un peu mal réglé, il fallait que je tire un peu vers le bas pour compenser, mais il faut que je m'attarde à ça. Je m'attarderai à ça un peu plus précisément. Voilà. Après, vu que c'est du KWC Cybergun, le hop-up, franchement, c'est pas un problème, hein. Puis comme je vous l'ai dit, c'est un PA, c'est pas fait pour tirer de loin, donc... En autonomie, c'est assez raisonnable, on va dire 3 chargeurs et demi. Presque 4, c'est dommage. Mais bon, voilà quoi. Sinon, c'est une très bonne réplique, hein. Franchement, il y a un kick de fou, ça tape bien, c'est sympa. Et puis voilà, les marquages, tout ça, enfin... Voilà pour le test de tir. Bien, après avoir essayé le test de tir, franchement, la réplique est juste top. Moi, je la kiffe. Je pense me la procurer très prochainement. Je remercie encore Guillaume du magasin Guns and Target qui m'a prêté la réplique pour que je puisse vous la présenter. N'oubliez pas que si vous souhaitez voir ma chaîne continuer à évoluer et que je continue à vous présenter des répliques, je vous demande juste un truc, c'est d'aller faire un tour sur son site et de faire marcher son shop. Tout simplement parce que voilà, c'est du donnant-donnant. Moi, si Guillaume me prête des répliques, c'est aussi pour que moi je puisse lui ramener un petit peu de visibilité, ce que je comprends parfaitement. N'hésitez pas à checker la description, vous avez tout, le nom du site, la localisation, les liens pour son Facebook, pour son site et bien évidemment pour son Instagram. Je remercie encore une fois Guillaume et je vous dis merci à tous et à la prochaine.